Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente fin de soirée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Mila Jasmine alias Marie-Charlotte Germain. Vous la connaissez certainement tous, Mila a participé à de nombreuses émissions de télé-réalité et elle a très récemment participé à Objectif Reste du Monde. Comme vous le savez, sur le tournage de Objectif Reste du Monde, Mila a eu de nombreuses altercations avec Moujdat et Felicia. Dans cette vidéo, Marie Germain est furieuse, elle s'en prend violemment à Felicia et à Moujdat. En effet, Mila a une nouvelle fois insulté et clashé Felicia et Moujdat sur les réseaux sociaux. Je vous laisse sans plus attendre avec tous les snaps de Mila. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez bien, je suis de retour à la maison. Je vous cache pas que je suis KO, mais aujourd'hui ça a été une journée hyper productive, même si j'ai dû dormir 3-4 heures. Et je voulais vous dire qu'aujourd'hui je me sentais beaucoup mieux, puisque la semaine dernière, voilà, il s'était passé pas mal de choses où j'étais dégoûtée de certaines personnes. Et au final, ce matin quand je me suis réveillée, franchement j'allais mieux. Je peux carrément vous dire que je suis heureuse. En vrai, il n'y a que le temps qui vous donne des réponses. J'ai eu mes réponses et en fait, je me suis surtout rappelé de qui j'étais et ce que je valais. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais parfois, en fait, quand vous êtes dans une relation, que ce soit en amour ou en amitié, en fait, on a tendance à donner énormément et à un petit peu s'oublier. Et du coup, en fait, les gens, ils prennent trop ça pour acquis. Et ils pensent que d'être gentil ou d'être serviable ou d'être une bonne personne, en fait, c'est genre limite un dû ou c'est normal, alors que non. Et c'est que quand vous sortez de la vie de ces gens-là et qu'ils rencontrent d'autres personnes absolument exécrables ou par intérêt ou des gens qui ont absolument aucune conversation ou... Vous voyez ce que je veux dire? C'est là, à ce moment-là, que en fait, vous manquez à ces gens-là. En fait, ce qui est triste dans les relations humaines, c'est que les gens, en fait, pour se rendre compte de votre valeur, parfois, en fait, ils sont contraints de vous perdre. Vous voyez? Alors que en réalité, on devrait chérir les gens quand ils sont encore dans notre vie. Bref, je sais que vous comprenez rien là de tout ce que je suis en train de vous dire, mais ce matin, quand je me suis réveillée, je me suis vraiment réveillée le cœur apaisé. Vous savez pourquoi je vais mieux? Parce que je sais que je suis trop une bonne personne. Je vous jure. En fait, des fois, on en doute, on ne se rend pas compte, on se dit mais pourquoi, mais qu'est-ce que j'ai fait et tout. Et tout ce que je vous dis là, c'est vraiment sans prétention aucune. Genre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis hautaine ou que je me la pète. Et malheureusement, parfois, c'est peut-être l'image que je véhicule, alors que pas du tout si vous passiez une journée avec moi. Et franchement, j'ai même pas envie de me vendre parce que la vérité, il n'y a que les gens qui me connaissent ou qui m'ont rencontré qui pourront vous le dire. Mais franchement... S'il y a quelque chose dont j'ai la certitude, c'est que j'ai un bon cœur. Et que un bon cœur, ça ne s'achète pas. On peut acheter... Aujourd'hui, il y a tout qui s'achète. Il y a tout qui se monétise. Mais un bon cœur, je vous jure que ça n'a pas de prix. Et ça, je vous le dis avec la conviction la plus totale, en toute sérénité, avec le sourire jusqu'au cou. Je ne sais pas pourquoi, mais ce matin, je vous jure, je me suis réveillée. Je sais pas si c'est Dieu, je sais pas comment ça se fait, mais je vous jure que je me suis réveillée avec le cœur apaisé. Ou peut-être que ça y est, genre tout dans ma tête, c'est devenu beaucoup plus clair et j'ai réalisé beaucoup de choses en mode... genre wesh, vraiment là. En tout cas, j'espère que j'ai réussi à vous transmettre cette bonne humeur. J'espère qu'à travers mes snaps aussi, vous serez apaisés. Parce que moi, j'aime trop partager des choses positives. J'aime trop être dans un bon mood, je vous jure. Les gens aigris, jamais contents, qui crient tout le temps, ça, bon, ça peut être moi après minuit, mais ça, franchement, ça reste loin de moi, je vous jure. Moi, dans ma vie, j'ai trop besoin de paix, j'ai trop besoin de sérénité, de paix, de kiffer, de m'amuser, de rigoler. En fait, j'ai pas le temps pour les prises de tête, je vous jure. Et franchement, les gens qui pensent que j'ai le temps, je vous jure, ils se sont trompés d'adversaire.
Parce que moi, je veux juste la paix, en tout cas dans ma vie. En fait, si vous saviez mentalement comment je suis genre loin, vous savez, à la base, moi, je fais beaucoup de yoga, de la méditation et tout. Je sais, on dirait pas parce que je suis une boule de nerfs. Mais encore une fois, ça, c'est après minuit. Mais à la base, moi, je suis une fille. Genre, j'aimerais trop être une surfeuse, vivre sur la plage, vivre d'amour et d'eau fraîche avec des cocktails. Mentalement, genre, je suis trop loin. Je suis pas au-dessus des gens. Mais je suis au-dessus de toute la merde, de tout ce qui rend les gens malheureux. Je sais pas comment vous expliquer. Plein de fois, il y a des gens qui me disent, mais Mila, comment tu fais pour pas péter un plomb? Ou comment tu fais pour accepter ça? Ou regarde elle, comment elle est jalouse, ça se voit, elle est jalouse de toi, c'est une vicieuse, fais attention. Comment t'as pu pardonner? Comment tu fais pour aller bien alors que lui t'a fait... Franchement, bien sûr que vous avez raison. Je le sais dans le fond. Mais si je m'arrêtais à tout ce qu'on me fait, je dormirais pas la nuit. Genre, je pourrais plus avancer dans ma vie. Ou pire encore, je laisserais toutes les personnes qui m'ont fait du mal me changer. Et ça, je pense que c'était ma plus grosse crainte. Vous voyez, quand il y a quelqu'un qui vous fait un coup de pute, bah vous dites, bah voilà, maintenant, moi aussi, je veux devenir une bâtarde ou nanana. Et franchement, malgré tout le mal qu'on a essayé de me faire, je vous jure, j'ai gardé mon bon cœur. Parce que déjà, pour faire du mal à quelqu'un, ça veut dire que ces gens-là, ils ont déjà le cœur noir. Donc, en vrai, moi, ces gens-là, je devrais avoir de la peine pour eux. Parce qu'avoir un cœur noir... Enfin bref, sur ces paroles très philosophiques où vous n'avez peut-être rien compris, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout va bien, que vous avez bien mangé. Sinon, je voulais vous annoncer quelque chose qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Déjà, je vous remercie toutes les personnes qui ont pris le temps de lire mon livre, d'acheter mon livre, qui continuent de le faire. Voilà, c'est un livre où je raconte ma vie, mais où je donne énormément de conseils. Et franchement, quand je reçois des messages au quotidien de gens qui me disent « Merci Mila, ton livre il m'a apaisé, ton livre il m'a permis d'aller mieux », franchement, je ne peux pas être plus heureuse que ça. Mais je vous annonce officiellement un deuxième livre. Un deuxième livre qui, je pense, va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Dans mon premier livre, je parle énormément de philosophie et comment changer la vie, la vision des gens, comment changer de vie, etc. Pour tous les gens qui se trouvent dans une position où ils sont tristes, où ils sont malheureux, où ils sont en manque d'argent. Donc mon premier livre, c'est du développement personnel pour les gens qui souffrent et qui vont pas bien. Et du coup, dans mon premier livre, toute la partie amour, homme, elle est vraiment minime. Et là, officiellement, je vous l'annonce, le deuxième livre que j'ai quasiment terminé d'écrire s'adresse à tous les hommes que j'ai aimés. Et croyez-moi qu'il y a des choses à dire. J'ai ma copine qui m'a dit « Mila, t'as dit tout se monétise, tout se monnaie ». Désolée, parce que moi, quand je parle loin, je me reprends pas. Et j'ai dit « j'ai le sourire jusqu'au cou », alors que c'est jusqu'aux oreilles. Alors, je vous explique. Autant j'arrive à écrire des trucs de fou avec mon cœur, avec mes pensées, autant l'orthographe, etc. Bon, de toute façon, c'est un secret pour personne. L'orthographe et moi, c'est une catastrophe. Parce qu'il faut savoir que je suis pas allée beaucoup à l'école. Genre, j'ai beaucoup loupé l'école quand j'étais petite et je me suis arrêtée à l'école tôt. Et du coup, j'ai beaucoup manqué. Et ça fait qu'en fait, moi, j'ai appris à parler en écoutant les gens ou en lisant. Donc, c'est pour ça que je fais énormément de fautes d'orthographe. Pareil pour l'anglais, quand j'avais 9 ans et que je me suis retrouvée en Angleterre, je parlais pas du tout anglais et j'ai pas pris de cours d'anglais. Ça fait que j'ai appris qu'en écoutant les gens autour de moi parler. Pareil pour l'espagnol, voilà, quand j'étais en Espagne ou les personnes avec qui j'ai grandi. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de choses que vous savez pas sur moi, que vous voyez juste ce qu'on a envie de montrer ou ce que vous voyez à travers votre télé, mais voilà. Sinon, concernant les épisodes du reste du monde, objectif reste du monde, c'est vrai que je fais aucun commentaire, j'en ai peut-être fait une fois et du coup on a l'impression que je m'en fous ou que j'ai pas participé alors que pourtant j'ai trop kiffé, même si y a eu des hauts des bas, un peu comme dans la vie de tous les jours. Franchement, j'ai grave kiffé cette aventure et c'est vrai que je fais pas assez de débats et je voulais vous parler de plusieurs personnes.
Déjà, Ilona, ça a été une redécouverte. Il faut savoir qu'elle et moi, on s'est rencontrés en 2019 dans le cross à Faro au Portugal où la maison elle avait brûlé. Au départ, Ilona et moi, on s'entendait grave bien. Et après, c'est parti en live complet. On avait deux très très forts caractères et du coup, on n'arrivait pas trop à bien s'entendre. Et après, on s'était réconciliés à la fin du cross en 2019 et on s'était retrouvés dans les Princes de l'amour en septembre. Après, on a pris des nouvelles l'une de l'autre, ça s'était apaisé. Mais vraiment, dans le cross Objectif Reste du Monde, on s'est rapproché un truc de fou. J'aime trop la personnalité d'Ilona. Ilona, j'aime trop. Et c'est plus, j'ai envie de vous dire que la facette que vous voyez d'elle, une fille qui aboie tout le temps, sachez que Ilona, c'est bien plus qu'une fille qui gueule tout le temps. C'est une personne qui a un cœur énorme. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.